Dans le paragraphe 2, on va se concentrer sur deux ensembles qui vont nous servir énormément pour les applications linéaires, le noyau et l'image. Alors d'abord le noyau, c'est l'ensemble des vecteurs de E dont l'image par f vaut 0. Donc c'est un sous-ensemble de l'espace de départ et pour le déterminer, vous allez résoudre f de u égale 0. L'image de f, c'est plus proche de ce qu'on a fait dans le chapitre sur les applications, c'est l'ensemble de toutes les images des vecteurs de l'espace de départ. Autrement dit, c'est l'ensemble des v de l'espace d'arrivée qui peuvent s'écrire sous la forme f de u. Donc l'image de f, c'est un sous-ensemble de l'espace d'arrivée. En fait, c'est l'image de l'ensemble de départ grand E par l'application f. Ces deux ensembles, on peut démontrer que ce sont des sous-espaces vectoriels. Là, je détaille un petit peu la preuve, essayez de bien la comprendre, de bien la chercher. Donc on peut montrer d'abord que le noyau, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. Alors on applique notre méthode habituelle, c'est-à-dire qu'on montre qu'il contient le vecteur nul. Ça c'est le cas puisque si f est linéaire, on sait que l'image de 0 c'est 0. Et ensuite on montre que le noyau de f, c'est stable par combinaison linéaire. Autrement dit, on va prendre deux vecteurs qui sont dans le noyau, un scalaire lambda, et on veut montrer que lambda u1 plus u2 est toujours dans le noyau. Autrement dit, on veut montrer que l'image de ce truc-là, c'est bien 0. Pour cela, je vais utiliser la linéarité. Je sais que l'image de lambda u1 plus u2, c'est la somme des images. Or, je sais que f de u1 et f de u2, ça vaut 0. Donc, j'obtiens bien 0 à l'arrivée. Donc, j'ai bien montré que le noyau, c'était un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. Alors, de la même façon, on peut montrer que l'image, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée. Même méthode. On montre que 0 est dans l'image de f. C'est le cas puisque 0, on sait que c'est l'image de 0. Donc c'est bien l'image d'un vecteur par l'application f. On prend ensuite deux vecteurs dans l'image et un scalaire. Et on doit montrer que lambda v1 plus v2, c'est toujours dans l'image. Autrement dit, on doit montrer que ce truc-là, ça s'écrit f de quelque chose. Pour ça, on revient au fait que v1 s'écrit f de u1, v2 s'écrit f de u2. Et donc lambda v1 plus v2, ça s'écrit comme la somme des images de deux vecteurs. Or, f est linéaire, donc vous pouvez l'écrire f de la somme. Donc finalement, l'image de f, c'est aussi un sous-espace vectoriel de grand F. Vous pouvez remarquer que dans les deux cas, on a utilisé la linéarité de l'application. Donc c'est pour ça que ces ensembles, ils ont un intérêt quand vous avez une application linéaire. On ne les avait pas définis dans le chapitre général des applications.